Merci Anthony. Eh ben, c'est le moment d'accueillir la personne tout attendue. Elle m'a fait stresser dans la semaine parce qu'elle m'a dit qu'elle était malade. Ouais, quand elle m'a dit ça, c'était hier, non? Ouais, elle m'a dit, je suis malade. Non, mais Déborah, tu peux venir. Allez. Alors avec Déborah, je sais pas, on s'est connus comment Déborah, je me souviens plus. Très bonne question. Instagram, c'est vrai, on s'est connus sur Instagram. Elle regarde les podcasts. Elle a même déjà elle fait un podcast d'ailleurs. Il n'y a pas un truc pour qu'elle... Voilà. Elle a déjà fait un podcast avec nous parce que... Tu veux que je te présente ou tu te présentes toute seule? Ouais. Alors si jamais elle a servi au réveil, à l'église du réveil, 13 ans quand même, c'est pas rien, c'est 13 ans de sa vie, elle a donné corps et âme pour la jeunesse et les adolescents, elle les aime. Et puis j'ai pu parler pendant beaucoup de temps avec elle et puis une autre personne sur l'amour qu'elle porte envers les jeunes et envers les adolescents. Et je pense que elle vous aime aussi déjà, elle a appris à vous connaître. Et puis entre leaders de jeunes, on se comprend l'amour que nous avons envers la jeunesse. J'aimerais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous mettre plus par là. Parce que des fois, quand on prêche, on ne peut pas faire toujours comme ça parce qu'on a un torticolis après. Et vous comprenez? Juan Carlos, toi aussi, hein? D'accord? Puis je vais appeler ma cousine Céleste. Céleste? Oui. Tu vas prier pour Déborah. D'accord? J'aime trop entendre prier ma cousine Céleste. Et puis Déborah, comme vous l'avez connue, bah, elle travaille, elle s'occupe des choses administratives. Et puis elle aime Dieu aussi. Et puis aujourd'hui, bah, on l'a invitée pour qu'elle vienne prêcher. Et le thème, bah, elle va le dire elle-même. D'accord? Est-ce que tu peux prier pour Déborah? Euh, Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui on peut être ici, parce qu'on peut être ici pour écouter Déborah et parce qu'elle pourra nous apprendre des nouvelles choses, qu'on puisse l'écouter attentivement et merci parce que tu as pu lui permettre de venir ici, d'être à côté de nous aujourd'hui en ta présence et que ça puisse toucher les cœurs de quelques personnes ici aussi. Et merci beaucoup pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup Céleste. You, Jim. Ah, ouais, merci. Euh, oui, alors déjà, c'était une semaine pas facile parce que je suis malade, mais ça va, par la grâce de Dieu, je suis là, même si, voilà, mais je suis là. Donc, merci Seigneur de me permettre d'être là. Merci beaucoup, Jim, pour l'invitation. C'est vrai que la dernière fois au podcast, on a beaucoup parlé. Et j'aime bien parler, en fait, j'aime beaucoup parler. Et je pense que lui aussi aime bien parler. Et la troisième personne qui était avec nous, qui était là pour le podcast, aussi aimait beaucoup parler. Du coup, on a parlé pendant des heures. Mais c'était chouette. Et puis, j'ai juste une petite question. Je vais juste faire un peu de pub, si je peux me permettre. Qui c'est qui a une fille et qui a 15 ans et plus? Levez la main. Une fille, ouais, une femme, une fille. Et qui a plus de 15 ans. Une femme, une fille, ouais. Ah oui. Ok, vous êtes quelques-unes. Si jamais le week-end prochain, dimanche prochain, samedi prochain, j'organise une conférence qui s'appelle Tu es précieuse. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu Lou. Ouais, j'ai vu ton inscription. Donc inscrivez-vous les filles. Inscrivez-vous, ça va être un super temps. Et le thème c'est la guérison. Donc ça va être chouette de vivre ça ensemble. Donc parlez-en aussi à vos mamans, à vos copines. C'est pour tous les âges, mais voilà, après c'est bien 15 ans et plus, c'est pas mal. Voilà, et puis juste aussi pour finir de me présenter, j'étais à l'église de Réveil pendant plusieurs années, 20 ans au total. Mais maintenant, je suis dans une église de maison qui s'appelle le Hub. Je sers dans une église de maison. Voilà, on fait l'église à la maison, tout simplement. Donc c'est chouette aussi. Et comme vous avez pu voir peut-être sur Instagram, le thème c'est « Quel est le sens de ma vie ?» Alors, je ne sais pas d'habitude comment ça se passe les prédications ici, mais c'est vrai que, et d'habitude, moi ce que je fais quand je prêche, c'est que je prends un texte et j'étudie le texte. Mais pour cette fois, le Seigneur m'a donné une autre méthode, on va dire, de prédication qui se base sur la thématique. Et du coup, j'ai choisi cette thématique et je vais prendre des versets en lien avec ça. Donc, il y a pas mal de versets.
Mais on est ensemble. Dieu il m'a mis ce thème-là à cœur, tout simplement parce que moi, quand j'étais ado, je ne savais pas pourquoi j'étais sur cette terre. Peut-être, il y en a, peut-être certains d'entre vous, vous savez. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai mis un moment à comprendre qu'on n'était pas là par hasard. J'aimerais lire le psaume 139, 13 à 16. Peut-être quelqu'un peut lire, si quelqu'un... C'est un psaume connu, mais je trouvais important de le prendre. Et en fait, quand on n'a pas de sens à sa vie, personnellement, moi, je trouve que c'est difficile d'avancer. Quand on n'a pas de sens à sa vie, je trouve difficile d'avoir de la joie. Je trouve difficile de se réjouir. Quand on n'a pas de sens à sa vie, je trouve que c'est difficile d'avoir de la motivation. Est-ce que tu pourrais lire le psaume 139 ? Donc, psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Merci. La première chose que j'aimerais dire, c'est que tu n'es pas un accident. Je ne sais pas comment tu es venu sur cette terre, la relation que tes parents avaient au moment de ta venue. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas un accident. Par exemple, moi, mes parents, quand ils m'ont eue, j'étais un accident, entre guillemets, ils ne m'avaient pas prévu. Après, ma mère, elle est chou, elle m'a toujours dit que tu étais une jolie surprise. Mais ce qu'elle ne savait pas, en plus, à ce moment-là, elle n'était pas chrétienne, c'est que Dieu avait déjà prévu, selon la parole de Dieu. Dieu avait déjà prévu, même c'est écrit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'un seul d'entre eux n'existe, c'est-à-dire avant que tu existes, Dieu, avant même quand tu étais qu'une masse informe, Dieu te voyait déjà. Dieu te voyait déjà. Dieu, il t'avait déjà pensé, il savait déjà ce qu'il allait faire de ta vie. Je trouve ces versets incroyables, ça me réjouit tellement de voir chacun d'entre vous là. Je vous regarde dans les yeux tous et je vois que Dieu avait prévu quelque chose. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta vie, elle compte. Des fois, j'ai l'impression, surtout, je sais pas, ça dépend les caractères, mais en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je me sentais tellement, avant de rencontrer Dieu, je me sentais tellement invisible. J'étais assez timide, je parlais pas beaucoup, et j'avais l'impression d'être laissée pour compte, que personne s'occupait de moi, et personne s'intéressait à moi. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert un Dieu qui avait déjà prévu une destinée d'avance pour moi. J'irai même plus loin, c'est que nous sommes la gloire de Dieu. J'aime trop ce verset dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est incroyable ce que Jésus fait dans notre vie. C'est écrit, Paul, il dit, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que en chacun d'entre nous, pour ceux qui ont une relation avec Jésus, je peux voir le Seigneur, je peux voir la gloire de Dieu dans la vie de chacun d'entre vous. Amen. Et comme je disais, quand on n'a pas de but, d'objectif dans la vie, c'est difficile d'avancer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une espérance. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Et en fait, ce qui est chouette, c'est Jimmy, avec cette illustration, avec les bougies, on a parlé de rêve. Il nous a demandé, mais t'as quoi comme projet ? Je trouve que c'est difficile de répondre à cette question. Même encore pour moi aujourd'hui, c'est difficile. Parce que moi, en fait, il faut savoir que
Donc je me suis convertie, tout ça. J'ai vécu mon adolescence. Et moi, ce que je voulais, je vais vous dire ce que je voulais. Je voulais être infirmière et partir en mission et aider les gens défavorisés. C'était mon plus grand rêve et c'était l'objectif de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai raté mes études d'infirmière. Et là, mon monde s'est écroulé. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit mon rêve, un de mes projets, c'est de réussir mes études. Gloire à Dieu, je prie pour vous. Mais c'était tellement difficile parce qu'en fait, l'objectif de ma vie, c'était pas Jésus. C'était de servir Dieu, mais c'était pas Jésus lui-même. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? C'est un peu subtil. Mais du coup, quand tu n'as plus de rêve, quand tu n'as plus rien, peut-être que certains d'entre vous, ils ont des rêves et des objectifs, mais peut-être aussi qu'il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas de rêve. C'est difficile, je trouve, justement, d'avoir un rêve. Et par la suite, c'était difficile d'avoir un rêve, une fois que mon rêve était écroulé. Mais on a cette espérance et c'est en ça que je m'accrochais. Et c'est en ça que chacun d'entre vous, vous pouvez vous accrocher, que vous ayez déjà un rêve ou pas. Vous connaissez ce verset, je vais quand même vous le lire dans Jérémie 29, 11 à 13. En effet, moi je connais les projets, donc c'est Dieu qui dit, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et moi j'étais là, Seigneur, tu dis que t'es bon, moi je voulais te servir, je voulais aller en Afrique, je voulais faire plein de trucs pour toi, pour ton royaume. Et c'est écrit dans ta Bible, c'est écrit dans ta parole que tu as des projets de paix et non de malheur. Mais moi, à ce moment-là, quand j'ai raté mes études, surtout que je m'étais donnée à fond, je me suis dit, mais Seigneur, en plus, pour Dieu, tout est possible. Donc en fait, si c'était la volonté de Dieu, il aurait permis que je réussisse. Donc en fait, j'étais là, Seigneur, c'est quoi ces projets de paix ? Parce que pour moi, ils sont un peu loin, ces projets de paix. Là, j'étais dans une tristesse immense, en fait. C'est comme si tu te réveilles un matin, tu n'as plus d'objectif de vie, donc tu n'as plus de raison de te lever le matin, tu sais plus. Et en fait, il y a cette pensée, et c'est pour ça que la foi, elle est importante. Il y a cette pensée qui disait « Je suis bon, Déborah, t'inquiète pas, je suis bon ». La parole de Dieu il dit que Dieu est bon, même si on ne comprend pas tous les projets que Dieu a pour nous. Et pendant que je préparais ce message, j'ai beaucoup pensé à Joseph. Joseph, il a eu une vision, il a eu un rêve de Dieu qu'il allait être honoré au-dessus de ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui connaissent la vie de Joseph, c'est dans Genèse 37 à 50. Si vous ne connaissez pas la vie de Joseph, lisez la vie de Joseph. C'est passionnant. Si vous avez de la peine à lire la Bible, prenez la Bible audio, dans la langue que vous comprenez le mieux, et écoutez la vie de Joseph. C'est passionnant parce qu'il avait cette vision où son père l'honorait au-dessus de tous ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu comme esclave. Donc lui, dans son rêve, il avait une position d'honneur, une position où il dominait sur les autres. Il se retrouve esclave. Une fois qu'il se retrouve esclave, qu'est-ce qui se passe? Il se fait accuser de quelque chose qu'il n'a pas commis. Il se retrouve en prison. Et là, il reste un petit moment en prison. Et vous ne pensez pas que Joseph, dans sa prison, il était, Seigneur, tu m'as promis quelque chose, tu m'as donné un rêve. Et là, c'est l'opposé, mais extrême. Et il y a tellement cette incompréhension. Des fois, dans nos vies, on vit cette incompréhension qu'il a vécue Joseph. Attends, mais Dieu t'a dit ça, et après, je suis dans cette situation. Mais attends, c'est pour ça qu'on doit garder la foi et s'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et c'est ça qu'il faut déclarer. Même des fois, on a de la peine à le croire. Eh bien, tu sais quoi ? Tu prends ta Bible, tu prends ce verset et tu le dis à voix haute. Tu le dis à voix haute. Ce que tu déclares, ça impacte ta manière de penser. Il y a je dis ça en passant, il y a une doctoresse qui s'appelle Caroline Leaf, qui est neuroscientifique et elle est chrétienne. Et justement, elle a plein de podcasts et elle a écrit un livre qui s'appelle « Active ton cerveau ». Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté, il faut que je le lise. Mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'on dit, ça impacte notre pensée.
Ça impacte comment on va penser. C'est pour ça que tu dois dire des choses positives, tu dois déclarer des choses positives pour, en fait, entraîner ton cerveau à penser différemment. Et c'est pour ça que c'est le concept de la foi, c'est le concept de la parole de Dieu. Ça apporte une espérance à notre vie et ça nous aide à penser différemment. Et du coup, je reviens à ma question initiale. Quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de ta vie ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? C'est important. Mais j'ai un scoop pour vous. Alors, des fois, dans certains cas, Dieu, il te dévoile son projet total. Il y a des témoignages comme ça, mais ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, Dieu, il dévoile étape par étape ce qu'il veut pour nous. Le sens de notre vie, et je vous dis déjà direct, il n'y a pas trop de suspense, c'est le sens de notre vie, le sens de ta vie, c'est de vivre en communion avec Jésus et de faire sa volonté. C'est pas assez biblique, c'est pas waouh, mais la question c'est comment est-ce qu'on va parvenir à ça ? Comment on va faire comment est-ce que on vit en communion avec Jésus et comment on fait sa volonté, tout simplement. Et je dirais, alors je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça au groupe de jeunes, mais on voit dans la Bible que pour nous, il y a 2 formes d'appel. Déjà, est-ce que vous croyez que Dieu vous a appelé ? Oui, parce que déjà, ça c'est une bonne base. Dieu appelle chacun d'entre vous. Et la Bible nous dit qu'il y a un appel pour tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Quand tu es disciple de Jésus, tu as cet appel de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, que Jésus, il est mort, il est ressuscité et qu'il est là pour nous sauver. Et il y a aussi le moyen de comment tu vas accomplir ça, c'est un petit peu plus spécifique. Et c'est ça aussi qui est important, et ça se manifeste souvent au travers de ce que Dieu nous met à cœur, et aussi des dons qu'on a. Alors, Dieu nous donne des dons, mais c'est aussi écrit dans 1 Corinthiens 12, « Aspirez aux dons les meilleurs », donc les dons de l'esprit. Donc c'est pour ça d'où l'importance de rechercher le Seigneur. Mais avant ça, c'est aussi important de parler des fondations. Ok, on commence comment ? On commence par quoi ? Et moi, j'aime bien être pratique dans ce que je dis, même si c'est basique. En fait, c'est bien de se rappeler ces choses-là. Et dans la vie, en fait, je ne sais pas si vous avez pu voir autour de vous, mais on voit que dans la vie, on ne part pas tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont favorisés financièrement, il y a des gens qui sont fils du patron de Rolex, la marque, de montres, ou tu peux être enfant d'employé de maison. Et puis, dans la vie, objectivement, ça ne nous offre pas les mêmes opportunités. Si tu es la fille de Kris Jenner, pour ceux qui connaissent Kris Jenner, la mère Kardashian, non, vous ne connaissez pas Kim Kardashian, Khloé Kardashian, sa maman. Si vous êtes la fille de Kris Jenner, vous savez que vous êtes bien parti dans la vie. D'ailleurs, toutes ces filles, elles sont millionnaires, voire milliardaires pour Kylie Jenner. Alors, c'est cool. Sauf qu'il faut savoir un truc avec Dieu, c'est que quand on donne notre vie au Seigneur, on part tous du même niveau. On est tous sur la même ligne d'arrivée. Quand on accepte Jésus dans sa vie, parce qu'en fait, tu choisis de donner ta vie au Créateur de l'univers. Donc, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Et la vérité, c'est qu'il va accomplir ce que lui, il veut dans ta vie. Du coup, comment connaître le sens de sa vie? Parce que c'est cool de savoir quel est le sens de notre vie. Donc oui, c'est d'aimer Dieu et de servir. Mais comment on connaît le sens de notre vie? C'est quoi notre démarche avec Dieu? Et la première, c'est de suivre Jésus et de vivre pour Jésus. De suivre Jésus, de faire Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et c'est vrai que c'est basique ce que je dis, c'est sûrement des choses que vous avez entendues. Mais pourquoi je le dis? Parce que des fois, on est à l'église pendant des années
Et on est là, on chante, tout ça, mais on n'a pas une intimité avec le Seigneur dans le secret. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, parce que je sais que dans les églises, parmi les jeunes, des fois, peut-être vous êtes enfant de parents chrétiens que vous venez parce que vos parents vous disent de venir, mais est-ce que tu as rencontré Jésus personnellement dans ton intimité? Est-ce que réellement, tu as eu ce face-à-face avec Jésus? Et c'est ça que j'aimerais t'encourager à demander à Dieu, c'est de le connaître vraiment, parce que, en fait, après, si tu le connais pas vraiment, s'il n'est pas Seigneur et Sauveur de ta vie, tu pourras demander ces choses, mais au bout d'un moment, tu vas construire quelque chose qui va s'écrouler. Je sais pas vous, mais moi, j'ai connu tellement, dans toutes ces années, 20 ans en groupe de jeunes, j'ai connu tellement de jeunes en feu pour Dieu, en apparence, en feu pour Dieu. Je pense qu'ils étaient sincères, mais parce qu'ils n'avaient pas les fondations, la moindre tempête, bam. La moindre tempête, tout s'écroule. Parce que la vérité, c'est que quand on est enfant de Dieu, on fait face à des tempêtes. Et du coup, quand on fait, c'est pas si, est-ce qu'on va faire face à des tempêtes, c'est quand on va faire face à des tempêtes. Alors, c'est pour ça que si, justement, tu sais pas trop où est-ce que tu en es avec Jésus, je vais vous dire un verset qui est très très connu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu es perdu dans ta vie, ça tombe bien, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est dans cette direction que tu peux avoir un avenir et de l'espérance, comme c'est écrit dans Jérémie 29. Alors, la première étape, c'est Jésus comme fondation. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 7, 24 à 27? Est-ce que quelqu'un aimerait lire? Tu veux lire? C'est rapide, c'est bien. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ma question pour toi, c'est sur quoi est bâtie ta vie? Sur quoi est fondée ta vie? Ma vie, elle était... je dis pas qu'elle n'était pas fondée sur Jésus, mais quand la tempête est venue et que mon rêve a été détruit, c'était la fin du monde pour moi. Après, je me suis reprise, et d'où l'importance d'être fondée en Jésus, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu mourir. C'est pas que je pensais au suicide, mais j'aurais pu mourir. Tellement j'étais triste. Tellement j'étais affectée, parce que tous mes rêves sont partis en fumée. Donc ma question, je répète, sur quoi est construite ta vie? Avoir Jésus comme fondation, c'est important d'avoir Jésus comme fondation et justement, comme c'est écrit dans ce verset, de mettre sa parole en pratique. C'est pas juste écouter la parole, mais c'est la mettre en pratique. Et du coup, fonder sa vie sur Jésus, c'est être un disciple. C'est ce qu'on est tous appelés à être, des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Et du coup, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est une question pour vous. Qu'est-ce que ça peut être, justement, être un disciple, être enfant de Dieu, dans la vie de... Comment, en tout cas chez vous, ça se manifeste? Ah, j'attends vos réponses, hein. Allez-y alors. 1, 2, 3. Vas-y. Suivre ses commandements. Amen. Il n'y a pas de juste ou de faux. Hein, Amen. Refléter son caractère, sa douceur, son humilité. Amen. Bon, c'est déjà pas mal comme réponse.
Être un disciple, c'est ce que vous avez dit, c'est être né de nouveau. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas expliquer trop ça parce que ça va être très long, mais c'est être, on est nouveau en Jésus quand on se fait baptiser. On dit publiquement qu'on meurt pour le monde, on est vivant pour Christ. Quand j'avais 15 ans, il y a un pasteur brésilien qui m'a prêché ça, à l'église. Il a dit, quand on est en Jésus, on est mort pour le monde, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire on est mort pour tout ce qui apporte de l'attrait dans le monde, c'est-à-dire les plaisirs du monde, les plaisirs charnels, voilà, tout ce que les gens font et qui nous détruisent en fait, il y a des choses que, voilà, faire certaines choses, certaines manières de s'habiller, certaines choses qu'on écoute, fumer, boire, vraiment de vivre dans le move du monde. Donc on doit mourir pour ça et être vivant pour Christ, c'est-à-dire spirituellement être en vie, être actif, manifester les fruits et les dons de l'esprit. Donc être disciple de Jésus. Je vais vous lire concrètement ce que Jésus dit dans Matthieu 8, 34 à 35. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Être disciple, c'est renoncer à soi-même et c'est porter sa croix. C'est difficile de renoncer à soi-même. Hein. Oui, pardon, excuse-moi. C'est Marc 8, 34 à 35. C'est dur ce qu'il dit Jésus. Il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire quoi renoncer à soi-même, par exemple ? Je vous pose une vraie question. Si quelqu'un... Ouais, c'est plaisir personnel, ouais. Sa moto. Ouais, c'est ça, renoncer. Tu veux dire quelque chose ? Oui, remettre tous ses projets entre les mains de Dieu, exactement. Et il dit qu'il se charge de sa croix. Vous savez ce que ça veut dire, se charger de sa croix ? La croix, elle allait où, la croix ? Elle allait la croix, en fait, le symbole de la croix, c'est en fait, la croix, c'est l'objet de la mort. C'est ce qui a tué Jésus, c'est la croix. Donc, porter sa croix, c'est porter... porter, en fait, l'objet de ta mort. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est porter, tu te charges de ta croix. Et c'est, dans le sens, c'est pas renoncer à soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que renoncer à soi-même, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas facile. Je sais pas pour vous si c'était facile. Pour moi, c'est pas facile. Et c'est aussi un combat de tous les jours. Des fois, c'est facile, des fois moins. Des fois, notre chair, elle nous combat un peu. Mais c'est ça, être disciple, on fait plus qu'on veut. Mais on suit Jésus. On meurt, nos désirs meurent, on suit Jésus. La nouvelle naissance, elle implique aussi un changement de direction totale. Quand on était sans Jésus, on se dirigeait vers la mort charnelle, la mort spirituelle. Mais quand on est avec Jésus, on se dirige vers la vie. Il y a un changement total. Et ce changement radical de direction, ce changement de mentalité, le mot en grec, c'est métanoïa. Et c'est en fait la repentance, le fait de changer de direction et de se diriger vers la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Ça passe par la repentance. Et ça implique de marcher dans la sanctification. Ce que je dis, c'est très basique, mais encore une fois, c'est des bases tellement importantes avant de savoir vraiment, de vivre dans les projets de Dieu. La sanctification, c'est pas toujours simple non plus, la sanctification. C'est aussi un combat. J'aimerais vraiment dire, s'il y en a certains ici qui combattent avec des péchés, de ne pas se décourager. Ne vous découragez pas. On se remet au Seigneur. Et Seigneur, avec Jésus-Christ, on a la victoire. Amen.
On avance, on trébuche, mais on se relève. C'est comme les enfants, j'aime bien cette image des enfants qui apprennent à marcher. Eh ben, s'ils se découragent à chaque fois qu'ils tombent, quand ils apprennent à marcher, ils apprendront jamais à marcher. Ils se posent même pas la question, ils se relèvent et ils continuent. Eh ben, nous, ça doit être pareil. Chaque fois qu'on trébuche, on doit se relever, se tourner vers Jésus, se tourner vers Jésus. On n'oublie pas que l'homme selon le cœur de Dieu, c'était David, et pourtant il a fait de l'adultère, il a tué, il a fait des crimes horribles. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il s'est repenti. Je continue. Comment savoir, du coup, être proche de Dieu, suivre Jésus comme fondation, et comment savoir ce que Dieu veut finalement? Qu'est-ce qu'il veut pour notre vie? Et on a lu dans Matthieu 7, c'est de mettre sa parole en pratique. Il y a un verset qui dit dans Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que la foi, elle conduit à une action. Quand on lit la parole de Dieu, ça conduit aussi à ça prend forme dans notre cœur et ça pousse à des actions. C'est important de former qu'un avec Dieu. C'est important d'être accroché à Dieu. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de toutes ces paroles que tu reçois, de la parole que tu lis personnellement dans la Bible ou des prédications que tu entends? Qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Je vais juste lire, je ne sais pas si vous connaissez la parabole du semeur dans Matthieu 13. Je vais juste lire. Donc en fait, il y a un semeur qui sème des graines un peu partout sur différents terrains. Mais Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, donc qui écoute vraiment, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec. Il porte du fruit avec. La parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Alors, comment connaître le sens de ta vie? Fais de Jésus ta fondation. C'est Jésus lui-même qui donne un sens à ta vie. Et c'est lui qui te donne une direction pour ta vie. Au travers aussi de sa parole. En fait, aussi au travers de la parole de Dieu, ça nous aide à comprendre qui on est. Parce que tu peux, pour savoir où tu vas, tu dois aussi savoir qui tu es. Et ça, c'est important aussi de chercher qui tu es avec Dieu. D'où l'importance de rester proche du cœur de Dieu et de lire sa parole. En fait, le fait de lire la parole de Dieu, c'est comme si ça nous met une autre vision, une nouvelle lunette. Tu as tes lunettes à toi et quand tu lis la parole, tu enlèves tes lunettes et tu prends les lunettes de Dieu et tu vois la vie comme Dieu voit. Du coup, quel est le sens de ma vie? Comme j'ai dit au début, ta vie, c'est être en communion. Le sens de ta vie, le sens de nos vies, c'est être en communion avec Jésus et faire sa volonté. Et pour ça, même si j'ai dit qu'il faut faire de Jésus sa fondation, être un disciple, mettre sa parole en pratique, il ne s'agit pas d'être parfait non plus, parce qu'en fait, on ne sera jamais parfait et ça met beaucoup de pression. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais c'est une question d'être en marche, une question de marcher dans la sanctification. Quand tu tombes, tu te relèves, tu te rapproches de Dieu, tu lis ta Bible. Personnellement, moi, je vais vous dire un truc, en plus, c'est enregistré. Je ne sais pas si je dois le dire, parce qu'après, ça donne une image de moi. Mais en fait, il y a quelque chose avec lequel je combats, et je vais vous le dire, et peut-être je ne suis pas la seule, c'est la lecture de la Bible. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que j'ai étudié à l'école biblique, j'aime la Bible, mais quand il faut que je l'ouvre et que je la lise, je suis tellement fatiguée, j'ai mal à la tête, il y a le téléphone qui sonne, on m'appelle, et du coup, pour moi, à chaque fois que je dois lire ma Bible, pas à chaque fois, mais régulièrement, c'est un combat pour moi. Je dois être là, ok Seigneur, aide-moi. Et des fois, je la lis et j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je ne comprends même pas ce que je lis. Je ne sais pas si je suis la seule. Peut-être que je suis la seule. Non, je ne suis pas la seule. Ok, merci, vous me rassurez. Je ne suis pas la seule. Ok, merci. Ah, mais tu vois, ça, c'est un truc que je serais incapable de faire. C'est les lectures bibliques déjà faites qu'on doit suivre un jour. Je peux pas. J'ai essayé l'année passée. Je me suis mise dans un groupe WhatsApp. Je ne peux pas.
C'est pas parce que je lis pas ma Bible, mais c'est qu'après, je loupe un jour, après je commence à culpabiliser. Enfin, bref, chacun son combat, mais pour moi, c'est ça. Mais il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être en marche. Et le secret, c'est toujours de demeurer avec Jésus. Dans Jean 15, versets 7 à 8, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » C'est incroyable de se dire que quand Jésus il demeure en nous, et quand Jésus demeure en nous, on peut demander ce qu'on veut, dans le sens, s'il demeure réellement en nous, on va demander des choses que lui, avec lesquelles lui, il est en accord. Et ça nous sera accordé. Peut-être Dieu, il t'a donné un rêve, comme Joseph, et que peut-être que tu es en train de vivre ce rêve. Gloire à Dieu, parce qu'il y en a aussi. C'est pas mon cas à moi, par exemple. C'est pas le cas peut-être de certains d'entre vous. Mais je sais que ça existe. Il y a des gens qui vivent le rêve qu'ils avaient, que Dieu leur a donné. Peut-être que tu n'as pas de rêve du tout, ou peut-être que tu es découragé parce que ce rêve, il te paraît loin. Mais je t'encourage, dans tous les cas, à ne pas rester sans rien faire. Dieu veut t'utiliser. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous utiliser ? Pas forcément, comme on disait dans le podcast qu'on a fait, pas forcément à l'église. Peut-être ça peut être à l'école, ça peut être dans ta famille. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Mais je sais que Dieu veut utiliser chacun d'entre vous. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit comme ça, qu'on vienne à l'église, qu'on écoute les paroles et qu'on retourne à la maison, qu'on aille à l'école et puis la vie continue. Non, Dieu veut t'utiliser, il veut utiliser chacun d'entre nous. Et peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas je suis trop jeune. Dieu, il peut utiliser des enfants et Dieu veut utiliser. C'est pas qu'il peut, il veut nous utiliser. Il veut que sa gloire se manifeste au travers de nous, comme on a lu tout à l'heure. Et c'est aussi en servant Dieu que le plan de Dieu, c'est aussi un des moyens que le plan de Dieu se révèle peu à peu à nous, des fois quand on ne sait pas. C'est écrit dans Luc 6,10 « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Donc je veux vraiment t'encourager à te mettre en mouvement pour Dieu. Peu importe, mets-toi en mouvement pour Dieu, même dans les petites choses. Même si c'est remettre du papier toilette aux toilettes, peu importe. Prendre ton frère ou ta sœur dans les bras pour l'encourager, dire à un ami, une amie, je t'aime, je sais pas, mais mets-toi en mouvement pour Dieu. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur pour le Seigneur ? Et quand on est enfant de Dieu, on est appelé à briller. J'aime trop ce verset dans Matthieu 5, 13 à 15. Est-ce que quelqu'un aimerait lire Matthieu 5, 13 à 15 ? Matthieu 5, 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Wow, ça met un petit coup de pression. Hein, parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez sanguine. Je suis brésilienne et sicilienne. C'est quand même dans mes gènes. Les Siciliens, ils ne sont pas réputés pour être tranquilles, et ni les Latinos, ni les Brésiliens. En plus de Rio, donc encore plus le sang chaud. Et du coup, moi, j'explosais avant au quart de tour. Et encore maintenant, j'ai tendance à m'énerver. C'est un trait de caractère que le Seigneur, il continue à corriger en moi. Mais c'est fou de se dire que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir ainsi et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu. En fait, de comment tu vas agir avec les autres, ça va influencer le fait ça va influencer le fait que les gens vont voir Dieu ou pas au travers de toi. Donc en fait, au travers de toi, en d'autres termes, les gens
ils ont l'occasion de voir Dieu. Et ça, c'est pour moi le plus beau témoignage. Autre que 1000 paroles, il faut que tu acceptes Jésus. Oui, c'est cool, l'évangélisation, c'est bien. Mais je pense que le plus beau témoignage, c'est ta manière d'agir. Est-ce que tu es une lumière là où tu es ? Des fois, c'est tellement dur. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais des fois, on vit des persécutions, justement. Est-ce que tu es une lumière là où tu es ? Et c'est ça le sens de la vie. Le sens que Dieu a pour toi dans ta vie, c'est d'être une lumière là où tu es. Et ce qui est le plus beau, c'est que on n'a pas à se comparer les uns aux autres. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12. On parle des dons, des différents dons dans l'Église. Et en fait, c'est écrit que, en gros, on est un seul corps, mais différents membres. Il y en a un, c'est le pied, un, c'est la main. Et on est tous différents. On a tous un appel différent. Pas besoin de se comparer avec telle ou telle personne. Parce que des fois, on croise des gens tellement charismatiques et on se dit « Oh Seigneur, je suis tellement nulle à côté. » Non. Dieu, il a quelque chose de particulier pour toi, de spécial pour toi. Il a un appel particulier dans ta vie, un projet spécifique pour toi. Est-ce qu'on peut rater le plan que Dieu a pour nous ? Ouais ? Non ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ouais. L'obéissance. Moi, je crois qu'on ne peut pas rater le plan de Dieu quand on vit dans l'obéissance. Donc ça rejoint tout ce que vous avez dit. C'est à nous, on a le choix. En fait, ce qui est beau, c'est que Dieu, il force personne. Tu as le choix de suivre les plans de Dieu, de mettre Jésus à la fondation de ta vie. Tu as le choix de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu as le choix d'être une lumière. Tu as le choix de faire la volonté de Dieu ou pas. Si tu choisis de marcher selon sa volonté, si tu choisis de lui obéir en sachant que quand on trébuche, on se relève, pas que je veux banaliser ça, mais c'est une réalité, Dieu, il pardonne. Tant qu'on décide de changer radicalement de vie pour le Seigneur, tu ne peux pas rater les plans de Dieu, même si tu fais des erreurs. Parce que moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai raté le plan de Dieu pour ma vie ? J'ai raté mes études et tout. Mais non, c'est que Dieu n'avait pas ça à la base. Parce que j'ai jeûné, j'ai jeûné, prié pour ça, et j'ai quand même raté. Et des fois, il faut avoir aussi l'humilité de dire que ce que nous, on avait à cœur, c'était peut-être pas ce que Dieu avait à cœur. Mais pour moi, je suis convaincue que tant que tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas rater les plans que Dieu a pour toi. Ça me fait penser, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche ? Ouais, vous connaissez l'histoire, il va vers Jésus et il dit « Ouais, qu'est-ce que je peux faire C'est quoi qu'il lui demande ? Qu'est-ce que je peux faire Voilà, merci, pour atteindre le royaume des cieux. Puis Jésus lui dit, voilà, toutes les lois. Et le jeune homme, il dit, oui, mais moi j'ai fait tout ça. Et après Jésus lui dit, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et l'homme, il a dit non. Il a dit non. C'était son choix. Il avait Jésus devant lui. Jésus lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et il a dit non. On a le choix. Si tu marches avec Jésus, donc tu ne peux pas rater les plans que Dieu a pour toi. Et j'aimerais encore juste lire un verset, et j'ai terminé. Romains 8, 28 à 30. C'est aussi un de mes versets préférés. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Amen. Donc tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. J'espère que vous l'aimez. Non, je rigole. Non, mais à part ça, c'est une promesse incroyable. Ça, c'est
magnifique promesse, c'est que Dieu est de ton côté. Même si la vie, elle n'est pas forcément... c'est pas, même si tu n'as pas forcément la vie que tu imaginais, même si tu as envie que des choses... tu aspires à des choses dans ta vie et que ça ne se passe pas, fais confiance à Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Et je voulais juste vous encourager ce soir à vivre une réelle intimité avec le Seigneur. À s'engager réellement avec le Seigneur et à trouver le sens de ta vie. Engage-toi vraiment avec Dieu si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est le cas, ne te décourage pas parce que tu vis certaines difficultés. Et si Dieu t'a donné un rêve, garde-le. Garde-le dans ton cœur. Remets-le au Seigneur. Et moi, ma prière, souvent, c'est Dieu, que tes rêves deviennent mes rêves. Seigneur, oui, j'ai des rêves, oui, j'ai envie de faire ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que tes rêves deviennent mes rêves. Ouais, j'avais vraiment ce message-là à cœur, parce qu'encore une fois, dans la vie, elle est tellement difficile, je trouve, et quand on est jeune, on est confronté à tellement de choses qu'il faut s'ancrer en Jésus-Christ. Il veut faire quelque chose avec toi. Il veut t'utiliser. Je ne sais pas quel âge ont les plus jeunes, mais peu importe ton âge, il veut t'utiliser. Et vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que plus personne reste assis sur un banc d'église à écouter et stop. Ce que j'ai envie le plus, c'est que les gens se lèvent pour Dieu, que les gens rencontrent Jésus réellement et soient la lumière dans ce monde. Avec tes camarades de classe, par ton attitude. Ouais, mais il y a un truc de différent chez toi, je sens tellement un amour particulier en toi. Même des fois, ils ne vont pas le dire. Mais combien de fois on m'a dit, il y a un truc de particulier chez toi? C'est Jésus, c'est Jésus. Et ça, c'est le plus beau témoignage. Amen. Amen. J'ai terminé.